C'est tout. Chez Lazare. Il dort avec Lazare. Ses soeurs préparent pour lui. On lui dit que Lazare est gravement malade. Mais ils savent que s'il prie pour Lazare, Lazare va vivre. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des moments où on a envoyé même les gens vers Jésus. Jésus a prié pour les malades. Là où il était, ils ont reçu la guérison, n'est-ce pas? Mais quant à Lazare, il ne prie même pas. Il ne prie même pas. Il ne parle d'autre chose. Et il continue à faire le ministère dans le lieu où il était 2 jours. Et ensuite, il révèle que la mort de Lazare est pour votre bien. Donc, voilà moi qui reste avec quelques membres de l'église ici. Et puis on me dit non, ma fille, rappelle-moi le prénom. On est là. Non, c'est l'autre là que j'aime facilement. Darly. On dit Darly a un parent qui est mort. Le parent là, moi je le connaissais aussi. Darly envoya les personnes, allez-y appeler Papa Albert. Papa Albert avec les jumeaux ici. Et le papa Godard. On me parle, ils sont. J'ai dit oui, je suis au courant. Et puis je leur ai dit, mais sa mort est même mieux pour nous. Est-ce que vous me comprenez? Tu viendras encore dans cette église-là. C'est pourquoi je nous ai toujours dit, quand on sert quelqu'un comme Jésus, cherchez à mieux le connaître. Comment il faisait les choses? Oh non, on ne m'a pas visité, on me regarde même dans cette église. Oh, ici c'est l'ami, ils se connaissent par nom. Mais il ne vient pas. Il dit aux autres, cette situation va glorifier mon nom. On va dire ça, c'est la rose rouge. Il dit, les frères, laissez-lui mourir. Sa mort est pour notre bien. Ça va même permettre en sorte qu'on me connaisse. Parce que les gens vont venir à sa mort. Maintenant, quand je veux venir là-bas prêcher, il y aura des convertis. Non, attends. C'est même eux qui vont t'appeler. Ah non? On t'appelait pour dire à notre leader, là, nous on doute. Hein? Il a dit qu'il est mieux que ton frère ou ton parent, mais il viendra prêcher pour qu'il y ait les convertis. Vous me saisissez? Quand on a une relation avec quelqu'un, on souhaite que quand on a une situation telle, il est là. Et là, on dit qu'il nous a assis. Oh, ça c'est l'être humain. Il faut dépasser ça. Alléluia. S'il y a des personnes qui t'assistent, c'est que Dieu touche leur cœur. Ils sont essentiels. Ils vont être là. Si un entre eux refuse, Dieu va remplacer un. Contente-toi de ce qui est là. Amen. Et bénis Dieu. Amen. Il va faire quoi, ce frère? Il va faire quoi? Une maladie n'est point à la mort. Mais nous tous, nous sommes là. Jésus dit la maladie que Lazare a là n'est pas une maladie de la mort. Mais on nous dit que Lazare a fait quoi? Lazare est mort. Jésus, c'est un faux. Non, on est là ensemble, on est d'accord. Je viens de dire, la maladie que ton frère a là, c'est pas qu'il va mourir. Et puis le soir, il rend là. Et maintenant, moi, je viens. C'est maintenant qu'il est déjà mort. Quand il meurt même, je ne viens pas là. Je laisse passer combien de jours? 4. Mais c'est même plus. Parce qu'il meurt. On veille souvent avec celui qui est mort, non? Et ensuite on parle là. Vous-même. Celui qui fait les miracles pleure déjà pour votre cas.
Au cas de ton frère, il y a encore l'espoir. Jésus est compliqué, hein? Jésus pleure. Mais lui qui a dit la mort de Lazare n'est pas la mort. C'est pour glorifier mon nom. Il arrive, il pleure. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Parfois, tous les signes que nous observons et que nous voyons en tant qu'humains ne nous donnent pas l'espoir. Mais cela ne change pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu regardes les signaux, ne te montrent pas qu'il y a le miracle. C'est pourquoi je vous dis, vos rendez-vous que vous prenez au stade pour aller ramasser vos miracles là. Venez, le prophète en a amené beaucoup. Il va vous distribuer si vous blaguez. Ça là. Regardez Jésus, il pleure. Mais pourtant, il sait que la mort de Lazare est pour qu'il soit glorifié. Mais il pleure. Ça ne vous dit rien. Mais vos prophètes, les pleurent pour vos problèmes. Ils pleurent pour vos douleurs. Est-ce qu'ils vivent la même émotion que toi? Est-ce que leur cœur vit la situation que tu as? Moi, je sais que pour déclencher un miracle, il faut que tu sois connecté à la personne qui a la situation. Ce n'est pas les miracles déjà achetés là. Nous tous on connaît ces histoires-là. Quand vous faites la formation théologique, on vous prévient. On dit attention au spirit. Les autres vont voir les mamiwata à la mer. Les autres vont mélanger la magie pour que quand ils prient, tu tombes, tu es guéri. Mais ce n'est pas la guérison, maman. Attends, tu vas voir comment ça va revenir. Si tu boitais d'un pied, tu serais les deux pieds. Si c'était les rêves, maintenant tu auras les visions de Satan. Le parlant en langue. Nous tous on sait qu'il y a le parlant en langue de Satan. Oui. Moi je ne cache pas ça. Je dis, tu parles en langue ici. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ici on éprouve les esprits. Je prophétise, c'est une bonne chose. C'est la prophétie. Ce n'est pas le prophète, c'est le don de la prophétie. Il s'exerce que dans une église locale. Dès que tu sors de l'église locale pour faire la prophétie, oh, tu as péché, tu es devenu gaga. C'est différent du prophète. Le prophète n'est pas celui qui vient donner les messages. Le prophète est le prédicateur de l'évangile. Son action est plus concentrée sur les leaders. Il ramène ce qui amène le peuple de Dieu à être droit. C'est différent avec le prophète. La prophétie plutôt. Le nom de prophétie ne change pas le nom de celui qui l'a. On ne l'appelle pas prophète. Par ignorance, vous appelez prophète quand quelqu'un dit « Oh, Dieu me dit !» Non, ça il n'est pas prophète. Il a le don de prophétie. C'est différent. Le prophète il prêche. Mais il a tendance d'indexer les leaders pour redresser son église. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a la différence. Le don de prophétie n'est pas la prophétie. Le prophète n'est pas celui qui a le don de prophétie. Le prophète est celui qui donne la parole de Dieu. Celui qui a le don de prophétie, il prophétise. Le don de connaissance n'a rien à y voir de la prophétie. C'est le don de connaissance. Dieu me dit que tu as tel. Soudainement, je connais la situation que tu as. Sans être informé. Ça, c'est le don de connaissance. Je connais ton problème avant que tu me le dis. C'est le don de connaissance et non la prophétie. La confusion de ces derniers temps de l'Église. La Bible dit dans les derniers temps, on va aimer ce qui nous fait du bien aux oreilles. On va fuir la parole de Dieu. Les gens vont préférer ce qui est agréable à entendre. Vous serez bénis. Dieu vous remplira de biens. Mais je vous ai toujours dit, quand tu as Jésus dans ta vie, c'est une bénédiction. Amen. Christ, c'est un kit. Il y a tout à l'intérieur. Si tu ne vois encore rien, fouille. Quand tu as reçu Jésus, je te reçois dans ma vie. Et que Christ il vient avec tout. Il ne laisse pas la bénédiction. Il ne laisse pas le miracle. Il amène tout. C'est là-dedans. Dans le sac. Mais les mamans savent. Les mamans, vous payez toujours les services de marmite, les services d'assiette, les services de marmite. Même dans notre service, vous ne savez même pas s'il y a les petits assiettes dedans.
Parfois, vous avez décoré là. Comme c'est venu dans les sachets. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez ce qu'il y a entre les services là? Non. Parfois, il faut ouvrir et voir. Parfois, il y a une louche. Est-ce que vous me comprenez? Dans Jésus, il y a tout. Oh, bénis-nous, bénis-nous. Moi-même, je m'appelle bénédiction. Je suis dans ta vie. Tu veux quelle bénédiction? Comme je le disais aujourd'hui, mercredi, Seigneur, je viens donner mon offrande d'alliance. Quelle alliance? Jésus est mort sur la croix. Son sang a tissé l'alliance avec toi qui as vie. Mercredi, nous avons bien compris. Le pasteur Tunda a fait un très bon enseignement. J'ai apprécié. Mais quelle alliance tu veux tisser? L'alliance, tout est accompli. Lui-même à la croix, il dit tout est accompli. Maintenant, vous donnez l'argent, l'offrande pour bâtir l'autel. Quel autel?